Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, quand on me demande de définir le métier de magistrat, j'ai pour usage de répondre que le magistrat, c'est celui qui garde raison quand tous les autres cèdent à la passion. Au regard des faits qui nous réunissent aujourd'hui, je me dis qu'il est parfois difficile de ne pas céder, nous aussi, à la passion. Mais c'est l'exigence de notre fonction, c'est notre travail. Nous sommes ici pour juger un homme, pas discuter de ses déviances, pas de ce qui est discuté au sens commun de ce qu'il aurait fait, de ce qu'on en pense. Nous sommes ici pour dire si c'est des crimes. Vous pourrez condamner, moi, ministère public, pour vous les démontrer. En ce sens, j'entends vous démontrer 3 infractions. D'abord, la détention d'images pédopornographiques représentant des mineurs de 15 ans. L'exploitation du matériel de M. Dupont a permis de retrouver moult contenus mettant en scène, dans des scènes sexuelles atroces, des enfants âgés entre 2 et 10 ans. Il ne le lit pas. Ça a été retrouvé sur lui de toute façon quand il a été arrêté. Mais vous avez dû remarquer au cours des débats qu'il en conteste un peu l'intentionnalité, qu'il nous parle de téléchargement boulimique. Les photos sont arrivées là par erreur. Par erreur. Mais dois-je vous rappeler combien y avait-il de ces photos, de ces vidéos? Plus de 150 000. Plus de 150 000. Mais vous avez déjà téléchargé par erreur, vous, plus de 150 000 photos ou vidéos? Lui, oui, une erreur. Doit-on rappeler aussi qu'il est un membre assidu d'un forum où s'échangent ce genre d'images, qui s'appelle Pédobook. Il s'y est peut-être aussi inscrit par imprudence. Et puis il a rempli un profil où il explique qu'il adore les jeunes enfants. Sûrement par maladresse. Et puis il a pris contact avec d'autres utilisateurs pour ces échanges. Ça a dû pianoter tout seul. Mais de qui se moque-t-on? Bien évidemment que M. Dupont sait ce qu'il fait. Bien évidemment, M. Dupont sait ce qu'il cherchait. C'est précisément le contenu de ces images. Et c'est pour ça que vous le condamnerez pour cette infraction. La seconde dont je vais vous parler, c'est la complicité de viol sur mineurs de 15 ans. Parce que M. Dupont, il ne s'est pas arrêté à la consommation d'images. Non. Il lui en fallait plus. Alors voilà ce qu'il a fait. Comme il en ressort des investigations, il est allé commanditer des viols. Il a payé des sommes d'argent pour que d'autres, à sa place, aillent toucher des enfants. Là encore, les investigations sont claires. L'argent, les contacts, les vidéos qui mettent en scène des enfants et où on répond à ces exigences. Mais lui, il vient vous dire qu'il n'a rien commandité du tout. Non. Lui, les mouvements financiers, il les explique parce que c'était une aide humanitaire. Voilà son explication. Mais moi, j'ai envie de demander à M. Dupont, lorsqu'il s'adresse à une dénommée Soulima Rosetta, en parallèle de la diffusion d'une vidéo qui est en train de mettre en scène sexuellement un enfant, et qu'il dit « Mets-lui un doigt, stop », que l'enfant crie « Maman, arrête », et que l'adulte présent indique que le doigt ne peut rentrer en entier. Quelle est exactement la conception de M. Dupont de l'aide humanitaire? Non, M. Dupont, vous n'avez aidé personne. Vous avez donné des ordres, vous avez donné de l'argent pour que des tiers violent des enfants pour vous, parfois par leurs propres parents, qui profitant de leur misère. C'est ça la vérité. Et ça, M. Dupont, ce n'est pas de la philanthropie. En droit, c'est de la complicité par instigation. Et cela entraîne pour lui la même responsabilité que pour celui qui commet directement les actes. Aussi, vous le condamnez donc pour l'infraction de complicité de viol. Enfin, je veux vous parler de l'infraction de traite d'êtres humains aggravée. Elle innerve tout dans ce dossier. Le trafic des photos, les vidéos, les commandes de viol mises en scène.
Il ne faudrait pas faire l'erreur de penser que les faits qui sont reprochés à M. Dupont s'inscrivent dans un comportement isolé d'un homme malheureux, comme il dit. Pas du tout. Ils s'inscrivent dans un système dans lequel des hommes en payent d'autres pour trouver des enfants, pour payer les familles, pour trouver des lieux pour filmer, du matériel, pour mettre en scène ensuite les mineurs et les forcés. Et enfin, diffuser sur Internet. C'est un réseau au sens chimiquement pur, une structure dédiée à la violation de l'intégrité de garçons et de filles, et dont les sévices sont vendus en ligne comme un vulgaire produit. Monsieur Dupont, comme tous les autres qui y participent, n'ont pas plus de considération pour les enfants qu'ils martyrisent que le paquet de lessive dans le rayon d'un commerce qu'on met machinalement dans notre caddie. Ils n'ont pas plus de valeur que le simple clic qu'il fait depuis son canapé pour commander ses vidéos. Mais ne vous y trompez pas, Monsieur Dupont n'est pas un consommateur. Il ne récolte pas les fruits de ce système. Il en est acteur. Acteur de la déshumanisation de ses enfants. Parce qu'en participant pleinement à un tel système, il les réduit à des nombres, à des quantités. Il les a convertis en données numériques, sans nom, sans histoire. Par ses actes, il renie la dimension matérielle même de leur humanité. Et n'est-ce pas là la négation la plus absolue de la dignité d'autrui, qu'entend protéger l'infraction que je vous démontre? Je le crois. Et vous le condamnerez pour cela. Et vous le déclarez coupable du tout. Une fois coupable, il faut fixer une peine. Je vous fais grâce des arguties juridiques qui expliquent comment on calcule le maximum encouru. 20 ans de réclusion criminelle, à titre de peine principale. Évidemment, cette peine, elle s'apprécie à l'aune des faits et à l'aune de la personnalité de l'auteur. Monsieur Dupont a pour lui qu'il prête bien. C'est un homme socialement inséré. Il a une belle profession. Il n'a pas d'antécédents. Il n'est pas connu des services de police ou de justice. C'est très souvent le cas dans ce type de dossier. Je lui en fais crédit, qu'il a tout de même ces éléments. Mais à sa décharge, Monsieur Dupont, à son comportement, à les explications qu'il vous a données tout au long de l'audience, à sa vision du fait qu'il n'a pas besoin de soins, qu'il n'a pas besoin de prise en charge. Monsieur Dupont, lui, quand on l'écoute, il va très bien. Tout n'est qu'erreur pour Monsieur Dupont. Et sûrement sa comparution devant vous aujourd'hui en fait partie. Au-delà de sa personnalité, ce dont je veux que vous ayez conscience en partant pour votre délibéré, c'est la question du trouble à l'ordre public qui ressort de la commission de ces infractions. Vous savez comme moi que classiquement, quand on rentre dans ce genre de salle d'audience, le trouble, nous, magistrats, on le perçoit bien. On le lit sur les visages des victimes, sur ceux de leurs proches. On les entend. On voit ce qu'elles nous montrent. Il y a parfois des cris, des pleurs, le brouhaha de la tristesse et de la colère. Écoutez bien. Qu'entendez-vous ici? Rien. Le vide et le néant. Le trouble causé, vous devez le mesurer à la hauteur de l'immensité de ce silence, à la hauteur de l'humanité des enfants que l'accusé a voulu éteindre, les condamnant à ne pas pouvoir faire de bruit. Mes réquisitions visent ainsi précisément à réprimer ce trouble, mais aussi à rendre aux enfants victimes leur juste place, à refuser qu'ils restent des produits, des chimères numériques, sans consistance, sans existence, sans identité. Elle vise à remettre la chaleur de l'humanité par-dessus la froideur des actes commis. Elle vise à refaire du bruit. En conséquence, je requiers à l'encontre de M. Dupont une peine de 15 ans de réclusion criminelle, avec également une peine de suivi de socio-judiciaire d'une durée de 10 ans et avec, en cas de manquement,
une peine d'emprisonnement de 5 ans. Je vous demande de bien vouloir prononcer l'interdiction définitive d'exercer une activité en contact avec un mineur, une interdiction de séjour aux Philippines pendant une durée de 10 ans, c'est le maximum, outre le prononcé des peines obligatoires, notamment en matière d'inéligibilité, pendant 10 ans, là aussi la maximum, et la confiscation des scellés. Mesdames et messieurs de la Cour, mes réquisitions sont hautes. J'en ai conscience. Mais elles viennent répondre à l'interrogation de savoir si nous pouvons encore tolérer des faits aussi graves, dans une dimension aussi systématique, si nous pouvons regarder ces crimes avec distance, car ils sont loin, car les bancs sont vides, si nous pouvons rester muets face à ce silence que j'évoquais. Vous comprenez bien, à travers le propos que je viens de vous tenir, que la société que je représente entend répondre que non. Et vous, mesdames et messieurs, que répondrez-vous ?